Chasseurs Généreux célèbre 10 ans de solidarité. Grâce à vous, plus de 400 000 portions de viande ont été offertes à des familles d'ici. Cette saison, donnez une part de votre gibier pour aider votre communauté et courez la chance de gagner de nombreux prix. Visitez chasseurgénéreux.com. Nous autres, on est une gang de chums qui veut juste aller à la chasse, à la pêche, puis ça nous tente de le partager avec toi. Avec nos partenaires, Browning, Chaloupe Commère et la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. On s'en va dans le bois, puis on va triper. T'embarques-tu? Et puis le cadran sonne, le café commence à couler, la saison des trophées enfin arrivée. Et puis à chaque automne, à ces pays de retour, on est les mêmes vieux chums, fidèles au rendez-vous. Hey, salut vous autres, c'est reparti pour votre émission Aventure Chasse-Pêche. Ça fait assez longtemps que je vous ai pas vu, les cheveux ont le temps de me repousser. Puis on est chanceux, cette année, t'es avec moi en studio. Mais moi aussi, les cheveux m'ont poussé. Comment ça va, toi? Et ça va super bien. On est reposé, retour des fêtes, puis on est prêt pour une autre partie de saison. Puis là, ça va être enlevé sur un moyen temps. Il y a tout que des reportages à venir. Absolument. Puis on part ça fort, Zec du Moine. Une Zec qui a une pourvoirie dans sa Zec. Ouais. On fait de la chasse à l'ours. On a le temps de présenter une coupe d'items aussi pendant cette chasse-là qui vont être très intéressants. Ouais. En studio, cette semaine aussi, on a Hélène Baron qui vient nous parler des dragons de la relève. Ouais. Très intéressant. Départ en force. Chasse à l'ours, départ en force cette année. Let's Départ go. en force aussi, c'est concours. Mais concours, écoute, la compagnie Norea qui a décidé de lancer un beau concours avec nous autres. Un item fille, un item gars. Si je te parle de canot. Donc, on OK. va avoir 2 canots à faire tirer. Donc, un pour les gars, un pour les filles. C'est simple. Rendez-vous sur la page d'Aventure Chasse-Pêche et la page de Filles de bois pour les filles, bien entendu. Vous le savez, vous devez être membre du groupe. Donc, vous allez pouvoir courir la chance de gagner un canot fighter de Norea. Vous allez voir, tous les détails sont là, mais honnêtement, ça en vaut la peine. C'est tout qu'un prix et ça va être tiré au Salon de Québec, là où est-ce qu'on va être, nous aussi. Super intéressant. Hey, chez nos marchands, des grosses nouvelles, grosses nouvelles pour les gens du Québec en entier, mais en particulier les gens de la région de Québec, Lévis, Bellechasse, le Écoton Poulain Chasse-Pêche à Saint-Anselme. Dans un premier temps, vient de se griller d'un armurier sur place. Chose Oui. qui est quand même assez unique dans un magasin de chasse et de pêche, de dire que tu n'as pas besoin d'envoyer ton stock pour faire installer, par exemple, un frein de bouche ou installer une lunette de visée ou quoi que ce soit. Ils ont maintenant, chez Écoton Poulain Chasse-Pêche à Saint-Anselme, un armurier sur place qui peut faire vos installations, qui peut ajuster vos armes, couper la crosse, la bonne longueur, qui est capable de prendre les mesures, etc. Et ils ont un inventaire qui est particulièrement fou. Là. Je suis allé voir oui. dernièrement. Là. Oui. Vous cherchez des armes à feu, allez sur Écoton Poulain Chasse-Pêche sur le web. Même, ils ont une boutique en ligne très intéressante. Autre nouvelle d'importance, et on va en reparler plus en profondeur la semaine prochaine. Je le sais, ça vient vous chercher par les sentiments. Le programme de rachat des armes à feu qui a été annoncé officiellement il y a quelques semaines. On fait un rassemblement positif, pacifique, devant le Parlement de Québec le 28 février prochain, dès 10 h. Il y a déjà des autobus qui s'organisent à la grandeur de la province de Québec et même dans d'autres provinces pour venir nous rejoindre. Sur place, vous allez avoir pas mal tous les acteurs de la communauté. On a su que l'homme panache allait être là, entre autres. Ah, c'est bon, Stéphane ça. Monette va venir faire son tour. Guy Morin va être là. CCFR, c'est organisé par le CCFR. Oui. On est les présentateurs médias, Radio Crash, Aventure Chasse-Pêche et Filles de bois, évidemment. On va être sur place. On veut que vous soyez tous là avec le sourire puis la famille. Ah oui, on veut que tout le monde soit là de bonne humeur. De bonne humeur, de bonne humeur. Amenez vos sourires, puis votre café, café. Là, c'est déjà le temps de la pause, puis de par ça sans grand, on s'en va chasser l'ours. On s'en va chasser l'ours avec Tony Fournier d'Horizon en plus. C'est vrai, Tony est là, Zec du Moine, juste l'autre bord de la pause. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Fidèle au rendez-vous. Hey, es-tu contente d'être dans le bois? Ben, mais je suis toujours contente d'être dans le bois. Zec du Moine, assez particulier, une exclusivité. Ils ont un format pourvoirie carrément sur la Zec. Bien, en fait, sur les 63 ZEC qui existent au Québec, donc les zones d'exploitation contrôlée, la ZEC du Moine est la seule qui ont à leur charge une pourvoirie.
Puis là, la saison est officiellement lancée. On est en tournage à chasse à l'ours et à la pêche. Puis on a du monde avec nous autres. Ben oui, on n'est pas tout seul. On a Amélie et Tony qui sont là. Salut tous les deux. Allô? Amélie qui est notre stagiaire Oui. en marketing avec nous et Tony d'Horizon qui est là avec nous depuis déjà quelques années, qui nous suit comme ça. Puis là, tu as décidé de nous suivre sur le terrain. Ben oui. J'ai décidé de venir avec vous autres là, à cette belle pourvoirie-là, dans le fond, voir un peu la chasse à l'ours puis la pêche, comment ça va se passer en début de saison. Donc, je suis bien fébrile. On a bien hâte là, de voir ça avec vous autres. Amélie, tu n'as jamais été en situation de chasse à l'ours proprement dit. Ça va être ta première fois? Oui, ça va être ma première fois. Je suis vraiment intéressée à voir comment ça va se passer. Oui, ça va être super. En plus, ça va faire un peu de pêche au travers. Oui, c'est ça. Ça va être super le fun. J'ai bien hâte de voir ça. La formule est simple, combo, pêche et ours. Ouais. Ce qu'on s'était proposé, c'est que Tony va être sur une bête où est-ce que il semblerait qu'il y aurait du gros monde qui se promène dans ce coin-là, avec Nick qui va le filmer. Vous deux, vous allez être ensemble sur une bête aussi, donc sur un site à pâté. Oui. Puis moi, je vous dirais, je pourrais peut-être aller vous filmer. Il y a de la place, là, d'ailleurs. Pourquoi pas? Il y a de la place en masse. Je pourrais me faufiler avec une caméra, question de vous filmer puis de voir un petit peu les premières expériences de Mademoiselle. Ben oui. C'est une bonne idée. Bon plan, moi j'aime ça. Donc, ça vous tente d'y aller? Bon, oui. On y va? Mon Go! gars, André, go. Michel Boyer, je suis vice-président de la ZAC du Moine. Ça fait une vingtaine, 25 ans, 26 ans que je suis le conseil d'administration. Samia Philippe, présidente de la ZAC du Moine depuis 4 ans maintenant, 10 ans sur le conseil d'administration de cette ZAC ici. On est situé en Abitibi-Témiscamingue, collé sur la rivière des Outaouais, complètement dans le sud. On est la deuxième ZAC la plus grosse au Québec. Écoute, 1500 km². C'est magnifique. Une belle zone de chasse, de pêche, beaucoup d'opportunités. Facile d'accès aussi. On passe par la 417. On s'en vient, on passe par la ZAC rapide des Joachins qui est collée sur nous en Outaouais et on rentre par les Grandes Chutes. Justement, endroit magnifique. Si tu verrais, tu passes avec ton troc. D'un côté, l'eau est au niveau du pont. De l'autre côté, tu veux même pas descendre. Puis, en plus de ça, ici à ZAC du Moine, on est la seule ZAC au Québec qui est détentrice d'une pourvoirie à sa charge. Donc, on a aussi une offre d'hébergement avec des chalets, avec des offres de services. Les Jets du Moine Nature peuvent accueillir plusieurs groupes de chasseurs ou pêcheurs. On a 5 chalets et un 6e qui sera prêt cet été. Mais on a aussi des campings, autant rustiques qu'aménagés. Une liste d'attente pour les campings aménagés que vous pouvez vous inscrire. On en a 6 au total. Sansu, Dixon, le Hall, le Mills, le Rabert et le 6000, qui sont tous sur des beaux plans d'eau aussi. Puis on a beaucoup d'autres aussi emplacements de camping rustiques qui sont complètement, là, si vous voulez aller vous isoler dans le bois, hey, partez avec votre tente, votre petit canot, pas de trouble. Vous allez vous trouver des endroits magnifiques ici. Justement, on en a un au lac Sansu, qui est le barrage du lac Sansu, où vous arrivez là, où c'est un barrage avec une poutre de fer qui passe bord en bord, qui est la sortie du lac Sansu. Et d'un côté, ce n'est que de la roche. Puis l'été, quand l'eau commence à descendre, il y a une petite place où on peut s'asseoir, puis c'est comme un spa, ça tombe dans le haut du dos, c'est parfait. Les services que nous offrons, c'est la chasse, la pêche. Au niveau de la chasse, on a la chasse à l'orignal avec plusieurs sites, plusieurs endroits. Et la chasse à l'ours, bien, nous avons des sites d'appâtage. On a un préposé sur place qui s'occupe des sites d'appâtage. Au niveau de la pêche, bien, on a du brochet, du doré, de la grise. Puis ça, c'est le beau lac Sansu, un beau plan d'eau de 13 km². Mais c'est un joyau. Je vous invite à venir faire un tour puis venir voir notre bel endroit. Un petit déjeuner de même, partie de pêche, ça vous tente? Bien, certainement, c'est sûr et certain. En plus, avec un lac multi-espèces de même, on sait même pas ce qu'on va sortir. Moi, j'appelle ça un lac surprise. Oui. Puis, tu sais, c'est le fun, c'est tout de suite à côté des chalets. On peut embarquer à l'eau, truc grise, donc le tout l'a dit, évidemment, doré, brochet. On peut faire des très belles pêches. Fait que, dépendamment comment ça se comporte sur le lac, on peut
Switcher d'espèces, ça répond pas ça. On aime ça. On a différents montages, fait qu'on va se faire du fun. Toi, tu as un bas de ligne avec une cuillère bully, fait que tu vas aller chercher une certaine profondeur, fait que tu vas t'installer un verre. Moi, je suis allée avec un tin fin. On a aussi une bully avec un trépied. Puis, ben, Tony, il nous réserve une surprise parce qu'il a dit, je vais voir qu'est-ce qui mord, moi. Son arme secrète. On va se faire les poches, check bien ça. T'es prêt? T'es good, on y va. Let's go. Tu vois-tu, elle est une tension tout le temps. Ouais. OK? Quand tu vas sentir les attaques, tu vas voir si c'est une canne qui est extra face, elle va se mettre à faire toum, 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 toum. Tu vas le voir tout de suite. Puis vu que tu as un trépied, ça se peut qu'elle fasse comme il disait hier. Elle va venir la gober, ça va tirer, puis d'un coup, ça va faire toum. Là, elle va te donner un coup de tête. Faire. Ça, c'est le problème de tout le monde. Faire, là. Ouais. Tu viens ferrer pour que ça aille rentrer dans la bouche. OK. Parce que sinon, tu vas la perdre. Oui, faire. Oui, vas-y. Faire. Ouais, je me demande si c'est ça, si t'as pogné le fond. Là. Non, t'as de quoi? Vas-y. Elle commence, Mouline, elle. mouline. Vas-y, accote-toi, vas-y. Mouline. Yes, sir. Ah ouais, Amé. Amène-nous ça. Tu vas-tu l'avoir, Amé? T'es en remorquage? C'est pas comme une truite mouchetée? Yeah! Et là, il arrive. Là, regarde, il t'appuie à gauche pour te puiser. Regarde, il s'en vient. Wouh! Tire pas plus. OK, attends. Amène ta canne vers ici. Tu l'amènes tranquillement. Parce que ta canne est au max. Doucement. Tu l'amènes vers le filet. Tu la guides. Tranquillement, c'est ça. Elle va s'en venir, elle va embarquer dedans. Wouh! Yay! Félicitations! Merci! Hey! C'est un beau ferrage, bravo! Ficat de toi! Bien sûr! La stagiaire, ça y est, déjà percé le mystère de la truite grise. C'est-tu ta première? Oui, c'est ma première. En plus, puis là, t'as décidé de pêcher ça, on a dit on y va avec le plus facile au niveau de la tiraille, puis t'as réussi à sortir ça de même. Oui. T'es pas mal bonne. Ça a impressionné. Avec les conseils, en plus de nos guides experts, rien de mieux, hein, du côté de la ZEC. ZEC du Moine. Vraiment, ça a coché. Tu sais, dans l'aventure chasse-pêche, ben on a aussi l'opportunité d'avoir la division de filles de bois. Puis ça, ben ça nous permet d'initier à chaque année des dizaines et des dizaines de femmes au domaine de la chasse puis de la pêche. Puis je pense qu'il n'y a rien de plus valorisant que de les voir franchir ces étapes-là. Tu sais, des fois, ils arrivent, ils n'ont pas touché à une canne de leur vie ou encore, ça fait excessivement longtemps, ils sont novices, mais de les voir franchir ces différentes étapes-là, de les voir réussir du début jusqu'à la toute fin, de voir cette espèce de petite étincelle-là dans leurs yeux qui fait que on a donc bien envie d'en initier d'autres des femmes comme ça. Bien, c'est la raison pour laquelle Filles de bois existe. L'entraide, l'éducation. C'est ce qu'on fait chez Aventure Chasse-Pêche, au bout du compte. Puis c'est un grand succès. C'est surtout une grande fierté à chaque fois de voir des filles comme Amélie réussir comme ça. Vos aventures de chasse et de pêche commencent ici. Fit Santé, un gym qui a à cœur la santé de nos chasseurs et pêcheurs. Interviens-moi. Ah. Et voilà, ferré. Yeah! Elle est venue de gosser, Regarde ça, mais regarde c'est ça Martin aller. qui l'a eu. Là, on est sur une grosse whitefish, là. On va la laisser se fatiguer un peu. On va prendre le temps de sentir le combat. Une canne qui est quand même assez rapide, action médium. Une smash! Loose fait des cannes comme ça, des combos qui sont très accessibles et qui permettent d'avoir de quoi de fun pareil. Sans nécessairement dépenser l'hypothèque de ta maison. Alors, regarde ça. Regarde le bout de la canne. Elle est fâchée! Ah ouais, elle est fâchée. On va redonner du fil. Ah oui, vas-y. Je garde tout le temps mon moulinet pas trop serré de même. Ça nous permet de la fatiguer un peu. Fait que rendu au bout de l'année, on a moins de risque de la perdre. Puis on sait qu'ici, on va la garder parce qu'il n'y a pas de plan de gestion en termes de grosseur, en termes de longueur de poisson sur le lac pour le tout dit.
Fait qu'on sait qu'on va la garder puis qu'elle va se faire manger, donc on va la fatiguer. On ne risquera pas de la perdre. Et voilà. Hey, c'est impressionnant pareil, hein? Bien, vraiment. Puis surtout à la grosseur de cette whitefish-là versus la truite, ça l'a pas empêché de mordre, ça. Non. Puis tu sais, c'est quelque chose que les Québécois ont fait qu'on ne devrait pas faire. Enlever les trépieds d'après les cuillères, mettre des bonnes lignes avec des verres. Quand on est sur des poissons qui se nourrissent comme ça a passé pour un poisson blanc. Là. Oui, Elle est allée attaquer directement dessus. Puis, tu sais, quand t'as des cannes assez sensibles, tu le vois, là, on est avec des grands bas de ligne. Puis là, t'as l'impression que ça mord, mais ça sonne fer. Les poissons attaquent les cuillères, souvent. Oui. Quand ça arrive, là, moi, je ramène le trépied carré sur la cuillère. Oui. Regarde, whitefish, de la vraie argent, de la vraie or, plaqué comme ça. Un produit fabriqué au Québec. Partant foncé de même, on est dans du clair, là. Ça marche en tabarouette. Regarde la belle truite grise. Ah oui, magnifique. On le sait, un des meilleurs temps de pêche, c'est toujours celui où est-ce que c'est légèrement pluvieux, mais pour pouvoir profiter de notre journée de pêche, bien, il faut pouvoir être au sec. Et régulièrement, lorsque vient le temps de parler d'imperméables, pour les femmes, c'est pas toujours adapté au niveau de la coupe et au niveau des différents besoins. C'est la raison pour laquelle on a travaillé conjointement avec la gang de Sport Chief et notre gang de filles de bois pour pouvoir développer l'ensemble Catch de Sport Chief. Un ensemble parfait pour l'ensemble de la saison. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment bien adapté. Une membrane 30 000 mm pour vous permettre d'être vraiment imperméable. Les coutures sont entièrement scellées, mais c'est surtout au niveau du fit, je vous dirais. Donc, on le voit ici au niveau du col, on est beaucoup plus haut qu'à la normale, donc ce qui va nous permettre de nous cacher vraiment du vent. Même chose pour le capuchon qui est un peu plus grand, un peu plus long pour nous offrir vraiment une belle couverture. Donc, s'il y a des intempéries ou encore si justement la météo devient un petit peu moins clémente. Donc, ça nous permet de bien nous cacher, on est bien isolé et ça nous permet de continuer de profiter des beaux temps de pêche parce que lorsque l'eau devient houleuse, c'est souvent là où ça commence à mordre. Si on descend un tout petit peu et qu'on vérifie parce que c'est un ensemble de 2 pièces, donc au niveau du manteau, les différentes poches de rangement avec justement les sangles à l'intérieur pour le téléphone et de l'autre côté, une pochette étanche pour pouvoir y placer votre permis de pêche. Vous le savez, super important de l'avoir sur nous directement. Ensuite de ça, bien, on a toutes les coutures qui sont bien scellées, donc on n'a pas d'eau qui rentre. On a aussi au niveau des manches, justement, l'ajustement au niveau des manches. Donc, vraiment, c'est possible avec le velcro et la bande de pouvoir bien ajuster. Et également des insertions de néoprène pour pouvoir nous permettre d'avoir aucune eau qui rentre. On y a vraiment pensé. Il n'y a rien de pire que de finir une journée complètement mouillée. Et les différentes poches aussi sur le côté de rangement qui sont suffisamment grandes pour pouvoir accueillir aussi du matériel de pêche au besoin. Et la coupe qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus effilée pour vous permettre de justement bien vous couvrir et avoir une couverture qui est vraiment idéale parce que souvent on a le vent qui va rentrer en dessous et là ça devient un petit peu plus froid, moins confortable, moins agréable. Insertion de cordura aussi à l'arrière en fait de votre imperméable. On le sait, on est assis sur les bancs, ça va souvent frotter, ça va nuire à notre imperméable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire la petite insertion à l'arrière, également au niveau du pantalon. Ici, on tombe sur le pantalon, on y était vers un modèle plus salopette. Donc, la salopette, elle, qui est vraiment avec les 2 bretelles à l'arrière et qui va vous permettre d'avoir un accès facile à l'ensemble de ce que vous avez besoin. Grande pochette à l'avant aussi, avec justement la leash à téléphone aussi, parce que des fois, lorsque la journée est un petit peu plus chaude, on va porter nos bibs, mais on ne va pas forcément porter le manteau. Donc, on attache notre téléphone pour être sûr de ne pas l'échapper à l'eau. Des grandes poches de rangement. Même chose pour les poches sur le côté. Des grandes poches qui sont vraiment bien cachées, donc qui nous permettent de pouvoir y cacher aisément même un téléphone cellulaire. Donc, c'est facile de pouvoir le rentrer à l'intérieur sans qu'il nuise à nos mouvements. Trop souvent, les filles, on se retrouve avec une pochette au genou qui est beaucoup trop basse et qui tombe directement dans notre articulation. Donc, ça nous permet de pouvoir bien le cacher sans forcément nuire à notre liberté de mouvement. On a pensé aussi aux petits détails. On le sait, aller à la salle de bain avec une salopette, pas toujours évident. Donc, les fameuses coutures sur le côté de la salopette
salopettes qui sont bel et bien scellées, mais vous avez l'opportunité de pouvoir les ouvrir et de pouvoir justement aller facilement lorsque vous avez besoin de vous soulager. Donc, c'est facile d'avoir accès et de baisser seulement le panneau à l'arrière. Ajustement également à la taille, insertion de cordura là où est-ce que c'est nécessaire au genou et aussi ajustement au niveau de la botte pour insertion facile. Le catch de Sport Chief, c'est l'ensemble de pêche à se procurer et devinez quoi? Il y a des améliorations qui s'en viennent pour 2026 et vous voulez surtout pas les manquer. Fidèle au rendez-vous. Cette émission est une présentation d'Écotone Poulain Chasse-Pêche. Votre destination pour vos équipements de chasse, pêche et plein air au cœur de Bellechasse. On peut parler un petit peu de notre statut de ZEC enclavé. Quand on parle d'une ZEC enclavée, c'est une ZEC qui n'a pas de chemin d'accessibilité direct à sa ZEC par le chemin principal ou la grande route. Écoute, nous, on a des points d'accès par la ZEC Restigo ou par la ZEC Rapide des Joachins. Donc, un 26 km sur la ZEC de Rapide des Joachins. Puis, je vous dirais qu'à partir de Restigo, c'est quasiment 180 km pour descendre chez nous. Donc, ce qu'on a fait au cours des années, on a aussi développé en collaboration avec Air Médic des sites d'atterrissage. Sur mon 1500 km² de territoire, j'ai 6 sites d'atterrissage avec des points repères, des points GPS qui ont été certifiés avec Air Médic pour que l'hélicoptère puisse venir chercher les gens s'ils sont dans le besoin. Donc, c'est une chose qui nous permet souvent de sauver des gens ou de secourir des gens. Pour ce qui est des forfaits, écoute, c'est facile. On a des forfaits de pêche, on a des forfaits au petit gibier, on a des forfaits à l'orignal et on a les forfaits de toute activité et les forfaits de chasse à l'ours. Autant au niveau annuel, tout le kit. Pour ce qui est des droits quotidiens, on a seulement la pêche, le petit gibier, d'accessible en forfait quotidien en 1, 3 ou 7 jours. C'est sûr que c'est toujours plus avantageux, si tu veux revenir plus qu'une fois, de prendre ton forfait de toute activité parce que celui-ci va te permettre de chasser autant l'ours, l'orignal, autant le petit gibier, puis autant la pêche. Donc, c'est un bon package deal. Là, en mai, tant qu'à être du côté de la ZEC du Moine, on s'est dit, on pourrait peut-être te faire vivre une expérience de chasse à l'ours. Hein? Donc, on s'est dit, on t'amène avec nous autres dans une cache cette semaine. Comment t'as trouvé ton expérience? J'ai vraiment aimé ça. Tu sais, j'avais jamais fait ça avant. Puis après ça, quand on arrive là, c'est vraiment différent de tout ce que j'avais vécu avant. Il faut être silencieux. Puis on rentre dans la cache, puis on bouge pas trop, on parle en chuchotant. Fait que, tu sais, c'était vraiment différent. J'ai déjà vu des ours dans ma vie, mais, tu sais, c'était comme sur le bord du chemin. C'est ça. Ou qui montait une montagne. Fait que... Là, d'avoir l'opportunité d'être aussi proche, de les voir à proximité comme ça, puis de te sentir dans la position de celle qui est un peu plus comme... Tu sais, t'es celle qui est cachée, là, qui est comme à son insu. T'as aimé ça, ce côté-là aussi? Oui, j'ai aimé ça. Ça donnait un peu d'adrénaline, surtout quand on entendait ses pas avancer, puis là, il fallait rester silencieux, puis là, on voit l'ours apparaître. Ah, ça, c'était vraiment génial. Moi, j'ai adoré vivre ça avec toi. J'ai adoré voir cette espèce de petite étincelle-là aussi dans tes yeux quand t'es comme « Ah, j'avais vu, c'était le fun! » Puis t'as adoré, t'as vraiment tout pris cette semaine, même au niveau des différentes connaissances de la forêt. Fait que, tu sais, honnêtement, est-ce que t'en ressors grandi? Oui, j'en sors grandi, puis j'ai vraiment aimé ça. On va-tu faire une fille de bois de toi? Ben oui! Cette année, le manufacturier de caméras de chasse SpyPoint lançait les deux caméras les deux plus évoluées de son histoire, soit la Flex Dark et la Flex S Dark. Deux caméras à 40 mégapixels en termes de photos, 1080 en termes de résolution vidéo. La différence entre les deux sera que la Flex Dark fonctionne avec un boîtier de piles uniquement, alors que la Flex
S-Dark fonctionne avec un boîtier de piles et une alimentation à panneaux solaires, ce qui augmente grandement son autonomie. Première modification qui ont été faites au niveau, ou amélioration qui a été faite au niveau de ces caméras-là, c'est la flexibilité au niveau de l'antenne qui va l'empêcher de casser si moindrement elle est brassée. On peut mieux la positionner aussi. On conserve tout de même la goupille en laiton qui est très facile à visser, dévisser avec une bonne préhension. On a aussi un boîtier et un clip d'accès qui est amélioré, qui est beaucoup plus rigide, beaucoup plus solide. Les deux sont, comme je le disais, à 40 mégapixels en termes de photos et à 1080 en termes de vidéo. Mais on va jouer dans un déclenchement de 0.3 secondes, donc le déclenchement qui est quand même assez rapide au niveau de la prise de photo ou du déclenchement de l'obturateur en termes de photo ou encore du déclenchement de la vidéo. On parle aussi d'un rayonnement, donc d'une capacité de captage à peu près à 100 pieds. Donc 100 pieds, ça me donne quand même un bon dégagement à l'avant. Le gros développement qu'il y a eu avec ces caméras-là, c'est au niveau de l'éclairage. On utilise un éclairage qui va provoquer très peu ou pas de brillance, ce qui veut dire qu'on va beaucoup moins effrayer nos animaux la nuit. Évidemment, ça va projeter beaucoup moins de lumière, mais ça va me permettre de continuer à prendre de la bonne vidéo tout en ayant un mode d'éclairage avec, on dit, peu ou pas de brillance. Maintenant, si on va voir au niveau des autres avantages sur l'appareil proprement dit, si je retire le clip amélioré et que je découvre le dedans de la caméra, on va voir qu'on a un mode de formatage directement sur la caméra, ce qui vient régler beaucoup de problèmes parce qu'une grande majorité des appels de service à la clientèle concernaient des caméras sur lesquelles les utilisateurs n'avaient pas formaté la carte en allant dans les paramètres de l'appareil. Alors, on a ajouté un petit bouton très facile ici pour formater la carte. Attention, on va aller chercher des cartes de classe 10 à ultra haute rapidité pour fonctionner avec les caméras de SpyPoint. Ou encore mieux, on va acheter carrément les cartes SD de SpyPoint directement. Les batteries ne sont pas incluses non plus. Maintenant, on a affaire à des chariots à batterie comme ça, ce qui facilite beaucoup l'utilisation au lieu d'avoir le grand panneau à l'intérieur en ouverture. Alors, je peux tout simplement me traîner un panneau qui est déjà préchargé de piles pour venir le remplacer, le réinsérer. C'est fait. Très facile d'utilisation, d'autant plus qu'on va aller chercher avec l'application SpyPoint, première des choses, un plan de téléchargement de photos et de vidéos qui est inclus gratuitement à l'achat d'une caméra SpyPoint. Dans un deuxième temps, une capacité de gestion qui est nettement améliorée avec le programme Insider, entre autres, au niveau de l'application, mais déjà à la base, on peut aller chercher les photos parce qu'on est évidemment à émission cellulaire dans les deux cas. La Flex Dark et la Flex S-Dark sont à émission cellulaire. Je répète que la seule différence, c'est le panneau solaire versus le fonctionnement avec strictement que le boîtier ici. Donc, je vais recevoir dans l'application les photos qui sont prises par l'appareil. Je vais pouvoir aussi demander des photos HDR. S'il y a une belle photo, je peux cocher pour qu'au prochain branchement ou à la prochaine mise à jour entre mon téléphone cellulaire et mon appareil qui télécharge les photos HD. Deuxième gros avantage, le Bug Tracker, qui est un nouvel utilitaire qui est intégré dans l'application SpyPoint, qui est littéralement une intelligence artificielle qui va me permettre de sélectionner et de vraiment séparer automatiquement les photos pour repérer des bugs en particulier à partir de l'application. Ensuite de ça, on va pouvoir changer les paramètres directement à partir du téléphone cellulaire et à la prochaine mise à jour, l'appareil va se mettre à jour avec les nouveaux paramètres que je vais vouloir utiliser. On a maintenant aussi des prises de photos multiples et des time-lapse. Il y a aussi une fonction time-lapse plus qui est propre à SpyPoint qu'on va pouvoir demander directement sur l'application. Encore une fois, prochaine mise à jour, ça va appliquer les nouveaux paramètres à l'appareil. Sinon, on a affaire à une caméra qui est à l'apogée de son art, littéralement, avec une détection qui est très faible au niveau de la luminosité par l'animal, mais une détection qui est excessivement précise et excessivement sensible au niveau de la prise de photo proprement dit. 40 mégapixels, 1080 au niveau de la vidéo, là, vous n'aurez pas beaucoup de meilleure qualité dans les caméras de chasse que ça. Donc Flex Dark et Flex S-Dark avec le panneau solaire, une belle nouveauté de SpyPoint. Black and blue, and in love with you. Moi, je venais ici pour vivre une chasse à l'ours. Puis j'étais vraiment confiant de vivre une belle chasse à l'ours de printemps. C'est vraiment de quoi d'intéressant. J'ai déjà une bonne expérience de chasse en général. J'ai chassé un petit peu partout dans le monde. On chassait beaucoup au Québec aussi, au Canada. Mais par contre, la chasse à l'ours, c'est vraiment quelque chose que je voulais vivre, voir un peu comment ça se passait. Mais j'avais pas d'appréhension sur la grosseur comme telle. Je me suis dit, c'est ma première chasse, on va voir comment ça va se passer. Puis je me dis, je vais récolter un ours intéressant, puis on verra comment ça va se passer. Bon, qu'est-ce qui arrive? L'équipe me présente des photos. Fait que quand je vois les photos, oh, wow! Des belles ours sur les photos. Fait que là, on se rend compte qu'il y a un ours
vraiment intéressants qui se présentent au site où je vais aller. Ils m'ont identifié le site avec l'ours en question. Il y avait un ours quand même assez gros, un autre un petit peu moins gros. Fait que là, je me suis dit, bon, je veux récolter un ours, c'est intéressant, mais là, je trouvais que c'était vraiment un petit challenge supplémentaire, puis une petite adrénaline un peu qui est venue se glisser dans ma chasse, dans mon expérience, d'avoir la chance de récolter un ours vraiment intéressant pour ma première chasse. Pour le tir comme tel, j'étais sécurisé, puis encore là, j'ai parlé avec Martin qui m'a expliqué vraiment l'ours, c'est pas comme un cervidé, c'est vraiment différent. Donc, il m'a expliqué comment que l'ours devrait se placer et comment je devrais agir pour mon tir, pour avoir un tir le plus efficacement possible, le plus efficace. J'étais vraiment confiant. On se prépare pour monter, pour faire notre chasse, puis là, on part avec le camion, on part avec le caméraman, on s'en va voir notre site, on monte dans le stand, on s'installe avec le caméraman, on installe tout ça, le guide, Martin, vient nourrir les ours. Puis, il y a un petit papillon qui se glisse quand même, parce que j'ai vu les photos, je me dis, veut pas, on sait à quoi s'attendre, on est habitué à la chasse, mais il reste que la chasse, c'est la chasse aussi. Fait que j'ai bien hâte de voir comment ça va se passer. On voit un écureuil qui se présente, on voit des oiseaux, on voit ça bouge un petit peu, pas d'ours. Fait qu'on attend, mais on a hâte parce que, encore, comme je disais tantôt, j'ai toujours dans l'esprit le gros ours qui va arriver. Puis ça va se passer comment? Il va arriver à gauche, à droite, en avant de moi. Est-ce qu'il va arriver en arrière de nous? Est-ce qu'on va être en train de bouger ou de chuchoter pour voir comment ça va se passer? Fait que c'est tout ça là, qui fait que ça mène un challenge supplémentaire. Là. Le lendemain, on se représente sur le site. Puis, c'est intéressant parce qu'on avait laissé des caméras. Fait qu'on se présente sur le site, on s'installe, on commence à s'installer, puis là, Nicolas va chercher la carte. Puis, il nous amène ça, fait qu'on regarde ça, nous, avec un système sur notre cellulaire, on voit les photos, puis on se rend compte, l'ours est passé la journée-là. Il est venu 3 fois dans la journée, le matin, le midi, dans la fin de l'après-midi, fait qu'on s'est dit « Wow, c'est intéressant parce qu'il y a de l'activité aujourd'hui. » On voit même notre gros ours qui est venu pendant la nuit sur notre caméra. Fait qu'on a vraiment hâte de voir comment ça va se passer. On avait du temps, on était de bonne heure, on avait du temps. Pendant notre attente, on a en tête vraiment que l'ours est venu dans la journée, fait qu'on se dit « Est-ce qu'il va venir cette journée-là? Est-ce qu'il ne viendra pas? Y a-t-il encore faim? Y a-t-il pas encore faim? » On verra bien. Bien entendu, notre guide a renourri encore les ours quand on est allé s'installer le 2e jour, a fait un peu de bruit. Donc, on s'est dit, bien, ça va peut-être l'attirer, va dire, oh, il y a de la nouvelle nourriture d'arriver. Fait qu'on trouve ça intéressant. Fait qu'on est assis, on regarde. Une année, je fais signe à Nicolas. Oh, regarde, il y a une boule noire là-bas qui s'en vient. Je pense que c'est notre ours qui s'en vient. Fait que là, on a bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va avoir de l'air parce qu'il est au travers des arbres, au travers des branches. Il se présente, on le voit comme il faut. Il est super nerveux. Pour quelle raison? Peut-être des nouvelles odeurs encore, on ne sait pas trop. Fait qu'il est nerveux, il se présente, il se promène un petit peu, puis whoop, il disparaît. Fait que là, nous, on reste super calme, on bouge pas, on reste bien tranquille. On dit, bien, on va attendre, on va espérer, on a encore beaucoup de temps. Puis là, il revient. Hey, on est super content, on le voit revenir. Puis là, on se dit, j'espère qu'on va avoir une meilleure opportunité de le voir mieux, d'être capable de l'évaluer, parce que c'est pas simple d'évaluer la grosseur d'un ours. C'est ma première expérience, puis c'est pas simple. L'ours vu sur des photos versus vu en vrai, c'est intéressant, mais c'est pas simple. Puis qui se présente, descend au baril, il a l'air un peu nerveux, mais il s'installe. Puis j'aurais eu des opportunités de tir. La vérité, j'étais bien installé, je le regardais comme il faut dans mon télescope, dans ma carabine. J'avais une belle opportunité de tir, mais je n'étais pas sûr. Je n'étais pas sûr de la grosseur. Je voyais qu'il bougeait, il était un petit peu plus haut que le baril. Là, les gars m'avaient dit s'il déborde le baril, il est assez gros. Mais n'oubliez pas que sur les caméras, on a vu un très gros ours. On a vu un qui était beau aussi, qui était quand même gros aussi. Fait que c'est pas simple. Fait que j'ai préféré, j'ai dit non, j'attends. On a encore du temps. Fait que là, on l'a laissé manger un peu. Il était nerveux un peu, il est reparti. On l'a laissé aller. Il y a un gros qui s'en vient, j'ai l'impression. Mais il ne regardait pas ici, là. Ah, je l'ai bien observé quand il a décollé, je l'avais dans le télescope. Quand il s'est levé de bout, puis il ne regardait pas ici.
On attend encore. Ça a pris peut-être un 15-20 minutes, puis on voit une petite mâchoire revenir. On s'est dit là, on l'a analysé, on sait plus à quoi s'attendre. Fait qu'il descend, parce qu'il est une petite colline. Il arrive, il s'installe devant le baril. Fait que là, on se rend compte que c'était le même qui était venu les 2 autres fois d'avant. Fait que là, on dit, bon, OK, là, on est confiant. On l'avait quand même analysé. On avait eu le temps de jaser un petit peu puis de se faire une meilleure idée. Fait que là, je fais signe à Nicolas. J'ai dit, quand il va être placé comme il faut, je le prends. J'attends qu'il sorte du baril. Qu'il va être bien placé. OK, parfait. Tu le pousseras, genou. Là, c'est bon. J'attends qu'il sorte du baril. Qu'il va être bien placé. OK, parfait. Tu le pousseras, genou. Là, c'est bon. Puis, c'est intéressant parce que l'ours, évidemment, il a décollé rapidement. On a vu la façon que ça s'est passé que je l'avais atteint. On le voyait bien. Puis, il a décollé rapidement, puis il est parti. Fait que là, on a attendu un peu. On a dit, bon, comment ça va se passer? On a écouté, voir s'il courait loin. Good job. Yes. On a entendu son cri fort. Ouais. Yes. J'ai juste un petit peu peur de l'avoir pogné une petite affaire en arrière. Tu sais, j'ai checké l'épaule comme Martin m'a expliqué. J'ai tossé comme ça. Ça avait l'air correct. Il a bougé une petite bite pendant que j'allais ça détendre. Mais par son son, je te confirme qu'il est mort. Ah ouais? Bon, ben yes. Yes, sir. Fait qu'on a tiré. Ça fait environ 15-20 minutes qu'on attend. On a encore un peu de temps pour le noirceur, mais on va aller voir ça. Donc, on va regarder ça, voir si on ne trouvera pas un peu de sang. On l'a tiré, là, il était bien placé. Il était vraiment ici. Donc, ici, on voit bien là, que la terre est élevée, là, fait que c'est pas sa traîne habituelle, là, parce qu'il avait tendance à arriver plus un petit peu à gauche. Donc, il est monté ici, là, on voit bien que ça a grippé là, dans le sol. On va monter un petit peu. Bien de le trouver. Super! Yes! Yes, sir! C'est parfait. Oui, monsieur! Donc, je suis vraiment content. Mon premier ours, il a une belle fourrure, un beau noir. On voit que c'est une fourrure qui est épaisse. Ça va faire super beau dans notre salon. Hein, on va y rendre honneur, on va le taxidermiser. Donc, mon premier ours récolté ici. Merci, Zach Dumoine. C'est vraiment... Je suis vraiment content. Nicolas, avec toute l'expérience qu'il a de chasse, pour avoir chassé avec des équipes de production, avec des animateurs, fait que ça m'a rassuré. Fait un élément de stress, mais en même temps, un élément rassurant de pouvoir discuter puis de voir un peu les comportements, tout ça, voir comment ça s'est passé, la récolte, la façon que la récolte ça s'est passée, la façon que la recherche ça s'est passée. Après ça, comment qu'on célèbre, comment qu'on rend honneur à notre gibier aussi, parce que c'est important, le gibier, on y rend honneur aussi, là. Fait qu'on y a rendu honneur, on a vraiment fait ça avec des belles photos. Ça m'a rassuré. J'étais vraiment content là, de vivre cette expérience-là dans ce sens-là aussi. On a fait une belle équipe. Franchement, on a fait vraiment une belle équipe. Ça a été vraiment plaisant à ce niveau-là. Fait que là, on arrive au gîte. Puis là, toute l'équipe arrive. Martin arrive, l'équipe d'Aventure Chasse-Pêche arrive aussi. Les gens là, de la ZEC du domaine arrivent. Puis là, tout le monde célèbre. Félicitations, comment ça s'est passé? Vous cherchez longtemps, en tout cas, toutes les questions qui vont avec. Fait qu'on on était vraiment contents. Puis tout le monde était heureux là, pour nous, pour moi aussi, mais pour nous, d'avoir fait une belle expérience de chasse. Notre guide Martin dit, bien, écoute, on va les viscérer, on va faire ce qu'il faut pour ça. Et puis, moi, j'ai dit, bien, écoute, je vais garder la peau.
puis je vais faire un montage de taxidermie avec. Je dis parfait, on va te donner un coup de main, on va tout enlever la peau, on va tout arranger ça là, pour que ça soit parfait aussi. Puis la viande, bien, la viande. Là, ça, c'était une question que j'avais dans ma tête, la viande. J'ai dit, bon, j'ai pas mangé d'ours encore, j'ai pas goûté à cette viande-là, mais tous les commentaires que j'ai eus ont dit, écoute, si tu le prends pas, je vais le prendre. Ah, OK. Fait que c'est très bon. Fait qu'un ours, c'est bon, OK, parfait, c'est beau. Fait que j'ai décidé de le garder. J'ai décidé de garder la viande, je vais amener ça chez mon boucher, puis on va y rendre honneur encore plus parce qu'on va déguster sa chair. Fait que ça, on a bien hâte. C'est la prochaine partie de l'histoire, mais on a bien hâte vraiment de pouvoir continuer la célébration avec ça. Moi, je chasse avec ma conjointe. Puis ma conjointe aime beaucoup, beaucoup la chasse, puis elle aime la pêche aussi. Fait que ça, c'est vraiment le fun parce qu'on fait une belle équipe là-dessus. Puis je vais lui parler fortement de la chasse à l'ours. Je pense qu'elle pourrait être vraiment intéressée. Puis j'aimerais beaucoup l'amener dans un endroit comme ici pour l'initier. C'est un endroit qui est facile d'accès, qui est facile avec l'équipe de pouvoir organiser un séjour. Je pense qu'elle pourrait être vraiment intéressée là, à vivre cette expérience-là. Si je vous parle de la ZEC du Moine, qu'est-ce que vous préférez de votre ZEC? Qu'est-ce qui est le wow de la ZEC? Toi? Les grandes chutes. Les grandes chutes. C'est la porte. C'est la porte. C'est magnifique. C'est excellent. Puis c'est aussi les générations. On a des gens, des membres, vous vous ramassez quelque part. Les gens sont là depuis longtemps. Les gens apprécient leur territoire. Puis les gens vont aller vous aider, peu importe où ce que vous êtes. Puis gênez-vous pas, puis vous allez voir ça, c'est de génération en génération ici qu'on a des gens, soit dans nos chalets de villégiature ou soit dans les campings sur la ZEC du Moine. Bien, moi, qu'est-ce qui m'impressionne le plus dans la ZEC du Moine, c'est que c'est l'accès à la nature. La faune, la flore, puis juste le fait de vivre une expérience dans un endroit tellement paisible. Quand on est ici, on se sent très, très bien, puis on ne veut pas partir. On était ici pendant 4 jours, puis toute l'équipe a été vraiment avenant avec la qualité du logement, la qualité aussi de pêche, les embarcations, tout ça. L'équipe était vraiment le fun pour nous aider. Ils sont tout le temps là. On a une question, ils sont tout le temps là pour nous aider, pour nous orienter. Tout le séjour qui s'est passé, tout ce qu'on a pu voir, tout ce qu'on a pu discuter, tout le côté humain de cette aventure-là, je m'y suis fait des nouveaux amis. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. Je suis un amateur de pêche au saumon. Le guide Martin est amateur de pêche au saumon. Fait que, écoutez, on a jasé de ça, on a jasé de plein de choses aussi. J'ai pas de moments forts comme tel. Je pense que c'est tous des moments forts parce qu'on a vécu une activité vraiment quasi familiale avec les relations qu'on a avec les gens. C'est vraiment intéressant. Donc, chapeau l'équipe de ZEC du Moine, là, sans hésitation. On peut intituler cet épisode-là « Semaine réussie à ZEC du Moine ». Ah oui, écoute, on avait un beau petit checklist. On voulait faire récolter un ours à Tony. C'est fait. C'est fait. On voulait qu'Amélie puisse voir un ours. C'est fait. Puis en plus de ça, on a eu un bonus. Oui, Paul a récolté aussi. Donc, Paul, le conjoint de Samia, a récolté son ours aussi. Fait que c'était une très belle semaine. La pêche aussi, que dire de l'opportunité de pêche ici? Truite grise, dorée, brochet aussi à profusion dans le lac qui est juste en face des chalets. Oui, une pêche multi-espèces relativement simple d'accès, donc vraiment juste en face des chalets. Sérieusement, j'ai rien à dire sauf venir faire un tour parce qu'honnêtement, ça en vaut vraiment la peine. Avec l'activité dans l'ours comme ça en début de saison, ce qu'on ne voit pas nulle part ailleurs, c'est vraiment un endroit à venir visiter. Le ZEC du Moine, c'est un must. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Dans ce milieu-là, je l'ai dit souvent, puis je vais le répéter. Là. Puis écoutez bien, puis c'est vraiment ma pensée. C'est une chose de parler de l'importance de la relève, mais ça en est une autre de faire quelque chose pour la relève, puis il y a tout un monde entre les deux.
Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs et la Fondation Héritage Fonds ont mis sur pied, il y a une couple d'années, une organisation qui s'appelle les Dragons de la Relève. Là, je suis super content de l'avoir en studio avec nous autres. Elle est venue nous en parler. Elle est en famille depuis... je ne sais plus combien de temps. Elena Baron de la FDCP, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Dis-moi donc, Dragon de la Relève, c'est apparu quand exactement? En fait, là, c'est notre 5e édition. On a monté ce projet-là au retour de COVID. Là. Oui. On sentait que nos associations puis le monde faunique là, avait besoin d'un petit coup de pouce, là. Exactement. Puis des bourses un peu plus substantielles là, pour pouvoir se relever de ça. Puis on cherchait des nouvelles idées, des nouveaux projets. Donc, les dragons sont vraiment apparus dans ce cadre-là. Le but est vraiment de monter des projets pour la relève, que ce soit de la relève en chasse, en pêche ou encore même de la relève bénévole. Donc c'est vraiment ça le mandat des dragons. Dans le fond, un peu comme l'émission Les Dragons qu'on voyait, ouais. Il y a des gens qui vont proposer des projets. Explique-moi comment ça marche exactement. Exact. Dans le fond, jusqu'au 8 mars, vous pouvez déposer un projet au Dragon de la Relève. Vous soumettez votre projet par écrit. Il y a un formulaire sur notre site web qui est accessible, mais vous pouvez googler le Dragon de la Relève ou FDCP Dragon, puis facilement trouvable. Donc, que ce soit un particulier, on en a eu, qui ont même gagné, oui. Que ce soit des associations ou des écoles ou des municipalités. Peu importe, n'importe qui, on est ouvert à tout le monde. Membre, pas membre de la FDCP, vraiment tout le monde peut appliquer. Quand tu as un projet qui concerne la relève d'une façon ou d'une autre, tu peux présenter ton projet. Exactement. Puis là, pour la 5e édition, on a un axe qu'on voulait... Tu sais, les dragons sont à la recherche d'un projet en particulier. OK. Donc, les dragons vont vraiment chercher des projets qui portent, des projets qui vont faire... qui font du bien, finalement. Là. Donc, qui vont faire du bien à l'humain, à la faune ou à la vie. Qui prennent soin d'une de ces trois. Exactement. C'est vraiment la thématique. Bien, je dirais pas thématique, mais disons que votre projet va gagner vraiment beaucoup de points si c'est un projet qui prend soin. Quand on dit ça, c'est le target, des projets qui prennent soin de l'être humain, de la forêt, de la faune ou de la flore, bien, si on va dans ce sens-là, c'est win-win. Là, les gens qui ont ce genre de projet-là, puis là, enfargez-vous pas dans les fleurs du tapis, là. Vous avez un projet qui concerne la relève, ça coûte rien de le présenter. C'est gratis. Fait qu'au pire, vous ne serez pas rappelé. Mais les chanceux qui vont avoir été choisis par... Vous avez un comité, hein? Exactement. Il y a un petit comité interne, là, c'est nos premiers dragons, finalement, là, qui vont faire la sélection de 3 projets. Parmi tous les projets reçus, donc d'ici, vous soumettez votre projet au 8 mars. Après ça, le comité se réunit, on analyse les demandes, puis à la fin mars, vous êtes fixé, vous savez si votre projet a été choisi ou pas. Là, on sélectionne... Elena Baron elle-même qui prend le téléphone? Exactement. C'est toujours moi qui ai ce plaisir-là d'appeler les grands gagnants et les perdants aussi, mais bon, les grands gagnants surtout. Donc, vous êtes invités, dans le fond, au congrès de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs pour venir faire votre speech, un peu à l'effigie de l'émission populaire. Donc, vous venez nous parler de votre projet, puis les 3 finalistes vont venir parler de leur projet, donc ils vont avoir 5-10 minutes, puis c'est tous les congressistes, donc à peu près 200-300 personnes en salle là, qui vont voter pour leur projet coup de cœur. Le projet coup de cœur va remporter une bourse de 5 000 $, puis les 2 autres finalistes ne repartent pas les mains vides. Ils vont avoir chacun une bourse de 3 000 $. Quand même, ça donne un coup de main pour les coûts qui sont relatifs au projet. Puis, pour avoir animé le congrès de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs à plusieurs reprises et voir ces gens-là venir présenter, ayez pas peur, là. Faites une couple de pratiques à la maison, comme si vous êtes pour faire un marathon, faites un peu de jogging à l'entour du quartier avant, vous comprenez le principe, là. Mais c'est pas nécessairement ceux qui sont les plus à l'aise sur le stage au niveau verbal qui vont l'emporter. Moi, j'ai vu des gens les jambes comme ça avant de grimper, puis ils ont gagné là, au bout de la ligne. Oui. La pertinence, l'émotion qu'il y a derrière, la mission derrière votre projet va faire une différence. Et les gens dans la salle sont tous des acteurs phoniques. Ils connaissent toute votre réalité, toute la gang. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans des grands détails scientifiques. Là. Soyez senti, soyez vrai, vous avez des chances. C'est tous des présidents d'associations régionales, de clubs de chasse, de pêche, de régionales de la FDCP, des acteurs phoniques qui sont là, qui vont voter pour vous autres. Ça en vaut grandement la peine. C'est, de ce que je peux comprendre, la Fondation Héritage Fonds et la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs qui sont propulseurs de cette idée-là? Exactement. Puis après ça, on essaie de parler du projet un peu aussi dans nos réseaux. Donc, ça fait rayonner le projet, puis tout le monde en sort gagnant.
Tapez Dragon de la Relève, vous allez trouver ça facilement. En terminant, Elena, pour la Fondation Héritage Faune, vous avez cette année mis en place certains items qui sont sur la boutique de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. C'est une excellente façon de vous trouver des cadeaux, c'est la Saint-Valentin, par exemple, la fête des pères, peu importe, pour faire plaisir à quelqu'un. Puis les profits reviennent directement à la Fondation Héritage Faune. Exactement. Donc, fdcp.com/boutique, des super bancs Mérino, des hot pots qui sont des chauffe-mains, dans le fond, qui sont réutilisables. Donc, un petit coup de pouce à l'environnement en même temps. Puis la super bouteille que tout le monde connaît, mais qui est à notre effigie. Donc, directement sur le site de la FDCP, trouvez la boutique, vous allez trouver les items. Un gros merci pour toi, c'était là. C'est parce que l'émission tire à sa fin. Oui, puis parce que je voulais aussi témoigner de la douceur et du confort de ces bas-là pour les tester moi-même. Mais oui, effectivement, c'est la fin de l'émission. Les femmes, vous avez quelque chose avec les bas, hein? C'est quelque chose. Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est important d'avoir toutes sortes de bas pour toute occasion. C'est déjà tout pour l'émission cette semaine. Là, la semaine prochaine, après avoir acheté votre paire de bas, votre bouteille ou vos hot pots, évidemment, la semaine prochaine, on parle du fameux programme de rachat des armes à feu, donc la loi fédérale sur le contrôle des armes à feu, dans ce même studio-là. On se dit à la semaine prochaine avec vos bas, avec vos bas. Merci.